Bonjour à tous, bienvenue à cette 10e édition de notre série de webinaires sur les assurances. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance de vos bâtiments et de leur contenu à travers 5 points de contrôle que vous allez pouvoir passer en revue dans votre contrat d'assurance pour valider que l'essentiel est présent. Pour aborder ce sujet, nous avons la chance d'être accompagnés par Thibault Leleu, chargé de compte dans notre département risque d'entreprise et qui porte notamment notre spécialité incendie. Bonjour Thibault. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Voilà, vous connaissez la promesse, 100% opérationnel, 15 minutes maximum, directement applicable dans votre entreprise. Donc, on est vraiment dans du concret. Moi, je suis Amaury de la Cruelle, directeur commercial de Théorème. Allez, on attaque directement. Je précise que vous avez sur le côté une barre de chat dans laquelle vous pouvez poser des questions si vous en avez au fil de l'intervention. On est parti, Thibault ? On est parti. Premier point de contrôle, en ouvrant son contrat d'assurance, on va valider un point essentiel, faire en sorte que toutes les adresses de vos biens soient listées de manière exhaustive dans votre contrat. Thibault, comment s'assurer qu'on a bien balayé tous les biens à déclarer ? Alors effectivement, le premier point à vérifier, c'est que toutes les adresses sont bien déclarées à l'assureur. Alors, il y a un premier pas qui est assez simple, c'est que généralement les bureaux, les sites d'exploitation ou les entrepôts dont on est propriétaire ou qu'on exploite, on les a déclarés, ça ne pose pas trop de soucis. Ce qu'on oublie parfois, en revanche, ce sont les sites qu'on a en location. Par exemple, pour un logisticien, on lui a transmis des marchandises. Il ne faut pas oublier de déclarer ces sites-là à l'assureur pour savoir où se situent les marchandises en temps et en heure. Il y a également dans certains contrats, des contrats où on est propriétaire mais non occupant. Donc, ne pas oublier aussi de déclarer ça à l'assureur. Également, petite pensée sur des choses qu'on voit régulièrement, des oublis qui sont faits souvent dans les contrats d'assurance, c'est les locaux qui sont considérés comme vides, donc que ce soit temporaire ou permanent. N'oubliez pas de déclarer le vide de vos locaux à l'assureur ou à votre courtier, parce que les conditions d'assurance ne sont pas les mêmes et qu'il est toujours bon d'avoir un maximum d'informations sur ce genre de site. Ok, très clair. Très clair. Une fois qu'on a validé ce premier point, donc la liste des sites, en face de ces sites, dans le contrat, on va généralement trouver une valeur pour les bâtiments, une valeur pour les équipements, les outils de production, une valeur pour les stocks. Comment savoir quelle valeur déclarer dans son contrat pour être sûr d'être calibré au bon niveau ? Alors, effectivement, un peu le nerf de la guerre, j'allais dire, pour vous en tant que directeur d'entreprise, c'est de pouvoir payer une prime d'assurance qui soit en adéquation avec vos risques. Ces valeurs-là vont servir de base pour votre prime, donc il est important d'avoir un bon niveau. Sur les valeurs bâtiments, c'est là où c'est un peu le plus compliqué, on parle dans l'assurance de valeur de reconstruction du bâtiment. Donc on entend par là non pas la valeur d'achat ou la valeur de vente de votre bâtiment, donc pas de valeur commerciale, mais bien la valeur de reconstruction, c'est-à-dire les matières premières, le coût de la main-d'œuvre pour reconstruire le bâtiment à l'identique. Donc cette valeur-là, elle est estimée le plus généralement par des cabinets spécialisés. Je pense au cabinet Roux, cabinet Galtier, avec lesquels on peut travailler, mais c'est une valeur qui est vraiment, il est nécessaire de faire appel à ces cabinets puisque c'est leur spécialité, tout simplement. Ok, très clair pour les bâtiments. Pour le mobilier, est-ce qu'il faut retenir la valeur comptable qui intègre une notion aussi d'amortissement ? Quel est le montant à déclarer ? Alors, le montant à déclarer, c'est non pas la valeur comptable, mais la valeur de remplacement à neuf. Donc, valeur pour acheter la même machine aujourd'hui, au jour de votre sinistre, par rapport à ce qu'elle était avant. L'idée de l'assurance, c'est vraiment de vous remettre dans la situation dans laquelle vous étiez avant le sinistre. On va poursuivre le troisième point de contrôle. Le troisième point de contrôle, ce sont les montants à couvrir en perte d'exploitation. Je rappelle que les pertes d'exploitation, ce sont les conséquences financières d'un dommage matériel à votre bâtiment et à son contenu, généralement consécutive à un incendie. Thibault, comment déterminer le bon montant à assurer en perte d'exploitation ? Et donc à déclarer dans son contrat. Voilà, exactement. Donc il faut d'abord retenir également, on parle de perte d'exploitation, c'est des notions que vous avez peut-être comptablement. Là encore, dans l'assurance, on est un petit peu différent. On va retenir non pas le chiffre d'affaires que vous développez, mais la marge brute que vous pouvez dégager de votre exploitation. Ce qu'on entend par marge brute, c'est tout simplement le chiffre d'affaires moins les charges variables. Pourquoi moins les charges variables ? Parce que tout simplement, lors d'un sinistre, par exemple, vous avez un incendie dans votre entrepôt, vous ne pouvez plus l'exploiter, donc les charges variables disparaissent de fait. Donc ça, c'est la première notion. Une fois que vous avez établi cette marge brute, il faut savoir la dimensionner en termes de période d'un élément. 12 mois, donc 1 an de marge brute. Mais ce que l'on constate, et ce que constate notre équipe sinistre, c'est que généralement, ça prend plus de temps
qu'espéré. Et donc, vraiment, il y a une forte réflexion à mener sur la durée de cette part d'exploitation. Si vous la couvrez 18, 24, même 36 mois, prenons l'exemple de 24 mois, dans ces cas-là, dans le contrat, on doit déclarer mécaniquement 2 ans de marge brute Voilà. pour être indemnisé au bon niveau. Ok, très clair sur les pertes d'exploitation. Et d'ailleurs, on vous joint dans le chat tout de suite une feuille de calcul Excel qui vous permet de calculer la marge brute telle que l'entendent les assureurs. Il existe beaucoup de définitions de marge brute. Là, on a un modèle qui vous permet, avec les comptes comptables, de trouver exactement le bon montant pour valider que vous avez la bonne déclaration dans votre contrat. Ceci nous amène au 4e point de contrôle, une notion parfois un peu barbare, la limite contractuelle d'indemnité. En clair, le plafond d'indemnité prévu dans votre contrat, donc le chèque maximum que vous fera l'assureur. L'idée en résumé, pour caler l'indemnité maximum de votre contrat, vous prenez le plus gros de vos sites. Dans le scénario, vous perdez la totalité du site, donc vous prenez la valeur du site, c'est-à-dire bâtiment, marchandises, tout le matériel qui est dedans. Vous ajoutez à cette valeur-là la marge brute générée par ce site, et vous ajoutez à tout ça, et c'est ça que Thibaut est en train de nous expliquer, tous les frais consécutifs à un sinistre. Il y a des frais de déblai, de dépollution, de gardiennage, généralement chiffrés à minimum 10% de toutes les valeurs prévues, toutes les valeurs que l'on vous a exposées précédemment. Et c'est comme ça qu'on va calibrer le sinistre maximum possible et donc la limite contractuelle d'indemnité à prévoir dans votre contrat. C'est un point vraiment important quand on audite des contrats. On se rend compte parfois que les valeurs déclarées sont bonnes, mais si vous avez une limite d'indemnité qui, elle, est trop faible, vous aurez un vide de garantie en cas de sinistre. C'est ça. On passe à notre 5e et dernier point, qui est un point un peu fourre-tout, c'est sur lequel on voulait attirer votre attention. C'est l'ensemble des déclarations que vous faites dans votre contrat. On constate que parfois les clients oublient ce qu'ils ont déclaré dans le contrat. Or, ces déclarations vous engagent. La conséquence, si vous ne respectez pas ces déclarations, ça peut aller jusqu'à la déchéance de garantie. Le stade intermédiaire, c'est éventuellement une franchise majorée. Thibaut, dans les contrats que tu audites, quelles sont les déclarations classiques que l'on voit et pas toujours respectées ou mises en œuvre par les assurés? Alors, effectivement, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très impactant dans les différents contrats qu'on peut auditer. On ne se rend pas nécessairement compte en tant que client que les engagements qui lient à l'assureur sont aussi pesants parfois pour l'activité. Je pense notamment à des vérifications annuelles périodiques sur les extincteurs, sur les sprinklers, sur les installations électriques. Ce sont des choses qui sont quand même très présentes dans les entreprises. Il y a des obligations légales d'une part, mais aussi des obligations contractuelles nouées avec l'assureur. On ne pensait pas forcément à ces choses-là jusqu'à il y a quelques années, quelques mois. Les assureurs aujourd'hui sont beaucoup plus vigilants à faire respecter ces mesures de prévention. Pourquoi? Parce que c'est simplement une manière pour eux de s'assurer que votre activité est bien gérée, que vous avez la possibilité de repartir plus rapidement lors d'un sinistre. Donc, veillez bien à toutes ces notions d'engagement contractuel, à ces notions de prévention que les assureurs ont mis en place avec vous. On oublie un peu parce que ce n'est pas forcément lié directement à la prime, mais voilà, en termes de franchise, ça peut être très impactant pour vous. Donc, voilà. J'ajouterai à ça une notion essentielle qui figure dans tous les contrats d'assurance. Vous êtes tenu, vous vous engagez contractuellement à déclarer toute évolution de votre risque. L'évolution du risque, elle peut être générée par une extension de bâtiment, elle peut être générée par un stockage de nouveaux produits, par une nouvelle activité. Dès que votre risque évolue, vous êtes tenu de le déclarer à l'assureur. Le moindre doute, évidemment, il faut d'abord en parler à votre courtier qui est là pour faire le filtre et vous conseiller dans les déclarations qui vont être faites à l'assureur. C'est vraiment un point essentiel. On vous invite en fait à lire de temps en temps votre contrat, même si on voit bien le caractère fastidieux de l'exercice. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Désolé pour ces bugs techniques. On vous joint tout de suite dans le chat le lien vers notre chaîne YouTube dans lequel vous retrouverez probablement dès demain une nouvelle captation du webinaire dans lequel vous aurez quelque chose de plus constant. Je vous invite également, et vous trouverez là aussi le lien dans le chat, à vous inscrire à notre prochain webinaire qui est prévu le 6 octobre. On va parler cette fois protection sociale et plus particulièrement comment bien négocier le renouvellement de votre couverture mutuelle dans un contexte de marché haussier. Là aussi, vous aurez des choses directement applicables pour mener au mieux vos négociations, notamment dans le cadre du renouvellement du 1er janvier 2023. Merci Thibaut. Merci Amaury, merci à tous. Et à bientôt, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.